Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo de Chalamuna. L'artiste chanteuse congolaise qui est décédée tout dernièrement là, elle est venue en Côte d'Ivoire, son dernier passage en Côte d'Ivoire, où elle a dit des vérités, où elle est venue en Côte d'Ivoire, elle dit elle s'est baladée, elle a vu la Côte d'Ivoire, elle a vu surtout la Côte d'Ivoire, les routes, le développement. Elle était étonnée. Jusqu'à elle pose la question, mais c'est quel miracle, c'est quoi on a fait? Et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Vous-même, vous allez écouter cette dame. Et c'est ça, il dit, c'est les âmes de cette dame-là. Maman Isha connaît, doit apprendre. Mais quand on lui dit, c'est comme on est en train de parler dans le vent. On lui dit la vérité que, regardez, il faut suivre l'exemple de Chalamuna. Chalamuna, c'est ce qu'elle est en train de faire ici. Regardez et écoutez bien ses propos. Une personne qui quitte là-bas, chez elle, qui est au Congo, elle quitte là-bas, elle vient en Côte d'Ivoire. Et puis elle dit dans sa propre bouche que si on peut donner bonus, un petit bonus à Papa Ado, ça veut dire si on peut lui laisser encore, et il va développer la Côte d'Ivoire. Une Congolaise qui dit ça, étrangère qui dit ça, c'est que nous-mêmes la Côte d'Ivoire, mais pourquoi on est si méchant comme ça? Pourquoi on est si méchant de vilipender Papa Ado, de lui dire non qu'il ne travaille pas? Quand on vous dit des gens qui chantent les artistes, et surtout les artistes du monde, surtout en Afrique ici, si tu n'as pas passé en Côte d'Ivoire, c'est que mon frère, tu n'es rien. On vous dit ça toujours. Mais vous sous-estimez vos Côte d'Ivoire. Vous sous-estimez vos pays. Vous détestez ceux mecs qui sont prêts à développer vos pays. Vous les détestez. La famille, écoutez très bien Chalamuna, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. J'ai juste un petit mot. Je vais d'abord commencer par là. Et je voulais dire ceci. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays porte-bonheur. Je suis venu ici, disons, à pointe de pied. Et quand je suis rentré chez moi, et je suis rentré, disons, je peux dire en talon. Parce que je suis venu pieds nus et rentré en talon. Oh. Vous avez eu beaucoup d'argent ici? J'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Est-ce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un grand carrefour. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est le pays de tous les Africains. Terre d'espérance, de bonheur, d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, le pays du Fouet-Boigny, d'Alassane Ouattara et de tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens, j'ai dit merci Nabino, merci Nagnoso Bosala Ponangai. La Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Je ne sais pas quel miracle vous avez fait. Je ne sais pas, bon, j'ai vu des autoroutes, les périphériques comme à Paris. Papa Ado, Ado, Papa Ado, Ah, c'est Papa Ado qui a fait. C'est Papa Ado qui a fait ça. Ouh, en tout cas, merci il à a lui. fait route, tout ce que c'est lui. Ah, merci à lui. Si Voilà. vraiment tous les présidents africains étaient comme Papa Ado, en tout cas, je ne sais pas. Hein. Vraiment, ce que je viens de voir, parce que je suis arrivé hier, et aujourd'hui j'ai fait le tour de la ville. Oh là là, vraiment, qu'est-ce qu'Abidjan a changé? Vraiment, il faut ajouter, si possible, de l'ajouter encore un bonus. Ah bon? Ah oui, d'ajouter à Papa Ado le bonus. mandat? Bonus, c'est-à-dire que d'ajouter encore, de lui laisser encore le temps de travailler et puis de construire encore, d'accord. beaucoup plus que ça. Hein? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la mère, père à son âme, la Chalamuna a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. On doit donner encore une chance à Papa Ado. On doit lui donner une chance. Parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, le boulot qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à être reconnaissant. Ce n'est pas les étrangers qui vont venir nous parler pour dire non, on n'a qu'à donner une seconde chance à Papa Ado. Mais si un étranger dit ça là, ça veut dire nous-mêmes on a un sérieux problème. C'est que nous-mêmes on a un sérieux problème. Disons-nous la vérité là. On a un sérieux problème dans notre vie.
Les étrangers, d'autres reconnaissent que ce gars-là, il est en train de travailler. Ce qu'il est en train de faire là, le jour où il quitte le pouvoir, il ne va pas partir ça. C'est l'image de la Côte d'Ivoire, il est en train de vendre comme ça. Si on dit vendre, c'est qu'il est en train de montrer au monde entier que le pays est en bonne santé, le pays se développe. Mais nous, on est là, on préfère s'insulter. On préfère se vilipender. On préfère insulter nos aînés. On préfère les injurer. Mais attends, c'est quoi ça? Il faut une étrangère ou un étranger qui quitte là-bas et il vient parler de la Côte d'Ivoire, que là maintenant, nous, on va se rendre compte que oui, nos Côte d'Ivoire est jolie. Seigneur. Vraiment, où va la vie? Disons-nous la vérité, où va la vie? On ne peut pas être là, on ne peut pas rester là, focalisé, et en train de dire des propos qui n'ont pas de sens. C'est quoi ça? Attends, dites-nous, en cas, d'où vient le problème de cette manipulation-là? Il dit, il y a un papa que je respecte ici, il s'appelle Touré, c'est lui, tu m'as envoyé cette vidéo-là. Quand j'ai vu ça, il dit, mais waouh, c'est pas du jeu. Une mémé qui quitte là-bas, et puis elle a dit quoi? Elle dit, quand j'ai quitté au Congo, je suis arrivé pieds nus en Côte d'Ivoire. Mais avant de me retourner, j'ai porté talon. Ça veut dire beaucoup de choses. Même si toi-même tu ne connais pas proverbe là, mais ça veut dire beaucoup de choses dans ta tête. Ça veut dire la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire, d'autres même rêvent, même si on peut aller dans le monde, je ne sais même pas si on pourrait mourir, puis revenir là. D'autres même allaient dire, moi je préfère venir en Côte d'Ivoire. Moi je préfère venir au monde en Côte d'Ivoire. D'autres me sont fiers, d'autres sont contents. Mais si on pouvait changer la nationalité, eux-mêmes à eux disent, ils vont être Côte Ivoiriens. Mais Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné la chance d'être Ivoiriens 100%. C'est nous, on est là. Mais, telle personne est étranger, telle personne a fait ça, telle personne est ceci, telle personne est cela. Oui, lui là, il a fait ceci, lui là, moi, mais je ne l'aime pas. Je le déteste. Oui, c'est qui il fait là même? Il fait quoi pour les Ivoiriens? Mais il ne travaille pas. C'est un étranger. Il est en train de... Mais attendez. Vous qui parlez de dettes, à la fin, il est en train de prendre des dettes, il est en train de prendre des crédits pour endetter la Côte d'Ivoire là. Dites-nous. Et ce qui se passe au Cameroun là-bas où on dit quelle telle personne prend combien de milliards? Plus de 400 millions, il donne à telle personne, 800 millions, 1 milliard pour donner à telle personne. Mais eux ne prennent pas ces milliards-là pour travailler, pour développer les pays. Mais si nous, on est en train de... Et puis, les milliards, vous pensez que c'est eux qui fabriquent. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les Camerounais qui fabriquent ça. C'est des dettes. C'est les dettes et les prêts qu'ils sont demandés dans les autres pays européens. Eux ils prennent ça pour jouer avec ça, pour faire la java, pour faire faroutage avec ça. Eux ne travaillent pas. Les dettes même qui sont beaucoup là-bas, chez eux là-bas, eux ne regardent pas. C'est la Côte d'Ivoire là qui les intéresse. Vous ne savez pas que ceux-là, eux ne font pas un combat. Eux ne font pas un combat. Eux, vous pensez que vous qui êtes à côté des... Vous qui avez appelé les Camerounais de venir insulter les Ivoiriens, là, vous pensez que les Camerounais, vous êtes... Les gars, vous n'êtes pas. Les gars, vous n'êtes pas. D'abord, ils sont dans le trou, là. Les gars veulent que les Ivoiriens rentrent dans le même trou. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas l'accepter. D'abord, ils sont fans de Laurent Gbagbo. Nous, on a vu. Mais regardez, étranger, elle est venue, est-ce qu'elle a parlé de Laurent Gbagbo? C'est parce qu'elle ne peut pas trop rentrer dans les 6 mètres à cause de ça. Elle a dit, mais si on pouvait donner bonus, Et la jolie dame a dit, mais c'est quel bonus dont toi tu parles? Elle a dit, si on pouvait donner une autre chance à Papa Ado, encore. Ça veut dire beaucoup de choses, ça signifie beaucoup de choses. C'est cette grâce-là qui est sur la Côte d'Ivoire. Et je vois des gens qui disent non que oui. Pourquoi les cyberactivistes des PPACI qui disent qu'ils sont panafricains? Pourquoi les maisons de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'adresse pour envoyer les colis? Il n'y a pas d'adresse. Quand on appelle, mais quand d'autres mais tu parles d'adresse des maisons, pourquoi il n'y a pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas les... Oh, il y a des maisons, il y a des adresses. Ce n'est pas toutes les maisons où il n'y a pas d'adresse. Mais si aujourd'hui vous parlez d'adresse et puis vous dites non que oui, pourquoi Papa Ado achète les voitures il achète des voitures des polices et aussi uniformes
des policiers aussi, eux ils sont dans les rues là, mais pourquoi eux ils font ça des millions, lui-même la personne me dit non, la voiture coûte 5 000 euros. Mais attendez, des gens comme cela, qui sont là, qui n'arrivent même pas à parler aux Ivoiriens, pourquoi Papa Ado achète une voiture qui coûte 5 000 euros, voiture de police? Pourquoi il ne met pas les adresses si choses comme adresse si les maisons? Mais s'il mettait les adresses si les maisons, et puis maintenant les bandits en train de tuer, les agressions en train de tuer les Ivoiriens, c'est eux qui vont dire, mais attends, l'argent que tu prends et puis tu mets les adresses si les maisons, est-ce que si tu prends cet argent-là, tu payes les voitures ou tu mets les policiers dans les rues là-haut, ça te coûtait quoi? Vous voyez l'homme noir? Vous voyez l'homme noir? Oh, bah, Papa Ado, lui, il a acheté des voitures de police. Gbagbo Lura, lui, il a pris cet argent-là pour payer les RAF4 des petites filles. Entre les deux, là, vous préférez qui? Quelqu'un, tu prends la voiture, il prend ces milliards ou des millions pour acheter une voiture de police pour la sécurité. Et l'homme, tu prends ces mêmes milliards ou les mêmes millions pour payer les RAF4 pour les petites filles. Vous préférez qui? Vous préférez qui? Mais soyons intelligents souvent. Aujourd'hui, regardez la vidéo où je suis tombé. Tchalamouna me dit, donnez une nouvelle chance encore à Papa Ado. On doit lui donner ça. 2025 là, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, il est temps que nous-mêmes on s'élève. Il est temps que nous-mêmes on s'élève pour aller s'enrôler, pour avoir une carte d'électeur, pour avoir une carte où nous-mêmes on va décider de dire, c'est tel président, nous on veut qu'il reste, ou soit c'est telle personne, nous on veut qu'il n'a qu'à être président. C'est tout. Toi-même, tu fais ton propre choix. Mais avant de faire ton propre choix, mon frère, assieds-toi, analyse avec ton cerveau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, tu vas te dire, suis celui-là et puis tu vas le suivre. Moi aussi, il ne peut pas te dire, il faut suivre Alassane et puis tu vas le suivre. Il ne peut pas te dire, il faut suivre Gbagbo et puis tu vas le suivre. Il ne peut pas te dire, il faut suivre Sorogum et puis tu vas le suivre. Il ne peut pas dire, il faut suivre telle personne et puis toi, tu vas le suivre. Toi, tu as un cerveau, tu as une tête, tu as un cerveau pour réfléchir, pour voir, pour analyser aussi et pour faire ton choix. Mais la seule chose que moi, je peux te dire, va t'enrôler. C'est très nécessaire. C'est nécessaire même que toi, tu t'enrôles. Et tu dis à tes parents, ils n'ont qu'à s'enrôler. Il dit, quand j'ai vu, oh non, non, cette mémie-là, elle est décédée à cause de ça. Franchement, je suis très heureux. Mais elle a laissé son image en Côte d'Ivoire. Belle image qu'elle a laissée. Nous, ça doit nous interpeller. Ça doit nous servir de leçons. De dire, même les étrangers même qui sont dans les pays là-bas, eux reconnaissent que oui, la Côte d'Ivoire est en train de changer et la Côte d'Ivoire est en train de progresser. Mais c'est nous les Ivoiriens, on ne voit pas ça. Surtout la plupart des Ivoiriens qui sont ignorants, qui sont dans l'opposition, qui ne reconnaissent pas l'effort que Papa est en train de faire pour des Ivoiriens. C'est eux qui ne voient pas ça. Eux connaissent la vérité. C'est devant eux. Mais ils font semblant de ne pas reconnaître ça. Il faut être ignorant. Il faut être ignorant dans la vie. Il faut être ignorant dans la vie. Il faut être beaucoup bête dans la vie. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à les suivre? Les activistes ivoiriens, l'opposition, qui n'arrivent même pas à coller deux bouts de pain pour dire tieni, jamais. Qui sont là, qui pensent qu'à les vendre. Ah, comment moi je vais défendre telle personne pour que je puisse avoir de l'argent. Moi, je vais défendre telle personne pour qu'on puisse me renommer ou soit on puisse me donner un poste dans les camps là-bas pour faire ceci. Mais attends, toi tu cherches poste, tu cherches nomination. Mais est-ce que quand tu cherches poste et puis tu cherches nomination, là, tu as une fois pensé à tes frères et sœurs qui sont au pays? Non. C'est là d'où vient le problème. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas lucides. Ne soyons pas bizarres dans notre tête. Au 21e siècle, là, maintenant, les enfants, ils ont les tablettes. On achète les tablettes, les téléphones, smartphones rapidement. C'est comme du jeu. Les enfants aussi se cultivent dedans, mais on doit passer un bon message. Pour dire à cette jeunesse qu'on est avec vous. Matin, midi, soir, on est avec vous. Mais travaillez. Faites ceci. Même si le président est en train de travailler là, vous, faites tel truc. Faites tel truc, mais ce n'est pas ça. Nous, on préfère dire, non, Alassane est méchant. Hein? Non, Alassane, il n'est pas bon. Oui, Alassane n'est pas bon. Alassane est en train de tuer des Ivoiriens. Alassane est en train de faire ça. Oui, Alassane est comme ça. Non, non, non. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Soyons humbles, soyons sérieux. Tout ce que nous faisons là, tôt ou tard, ça va nous rattraper.
tôt ou tard, ça va nous rattraper. Mais si on ne veut pas que ça nous rattrape là, disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité pour que cette jeunesse-là s'élève, cette jeunesse-là reconnaisse vraiment que papa a de travail. Ne soyons pas ignorants. Ne soyons pas stupides aussi. Je sais très bien que nous ne sommes pas là pour mentir. Non. Maman Tchalamouna, que ton âme même repose en paix. Que Dieu même vraiment te garde près de lui. Parce que la vérité que tu as dit là, la vérité même que tu as fait sortir dans ta propre bouche, que nous les Ivoiriens, d'autres ne voient pas là. Toi, tu l'as dit là. Vraiment, je te dis merci beaucoup aujourd'hui. Oui. Je te dis merci beaucoup aujourd'hui. Je te dis merci beaucoup demain. Parce que tu fais tes efforts. Et tu as fait tes efforts pour t'exprimer ici, en Côte d'Ivoire. On dit on ne mange pas goudron. On ne mange pas le développement. Ceux qui veulent vraiment manger là, si tu as faim, tu es en Côte d'Ivoire, tu as faim, tu veux manger. Mon frère, va dans la brousse. Ton village est là. Ton village est là. Tu arrives au village, mais tu dis, le chef du village, moi, il veut manger seulement. Hein. Je suis venu pour manger. Tu finis de manger, tu es rassasié, tu te retournes à Abidjan. Vous aimez trop rester toujours à Abidjan. Ce n'est pas Abidjan. Abidjan ne reçoit pas tout le monde. Je vous dis toujours, Abidjan ne reçoit pas tout le monde. C'est comme quand vous êtes dans une classe, dans une salle. Le maître, lui, il met tout, il enseigne tout le monde. Mais il y a des gens qui sont nés pour être toka. Il y a des gens qui sont nés pour être premiers. Il y a des gens qui étudient pour être premier, pour être deuxième. Il y a d'autres même là. Eux, ils n'étudient pas. Quand ils finissent de quitter à l'école, là, il prend son ardoise, il prend ses effets, là, il jette. Et puis, matin, maintenant, il va chercher où il a déposé mes trucs. Mais puis, il prend tout, il s'en va à l'école avec ça. Donc, si quelqu'un est en train de travailler, pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas le solliciter? Vous qui avez dit non que oui, il a brillé 3e mandat, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez. 2010, à Gbagbo, lui, il dit les candidats. C'était combien de mandats c'était là? C'était 3e. Donc, si je comprends très bien, en Côte d'Ivoire, 10 ans, ça veut dire un mandat. 10 ans, ça veut dire un mandat. 20 ans, ça veut dire 2 mandats. Si je comprends très bien. Maintenant, au Cameroun, 20 ans, c'est un mandat. 2 mandats, ça fait 40 ans. Donc, eux sont dans les 2 mandats là-bas. Nous, on est dans nos 2e mandat, on est. Donc, à quoi c'est de prendre des gens qui laissent les présidents là-bas, veulent les présidents mourir au pouvoir, et eux, ils sont là tranquillement en train de nous saboter, en train de saboter nos présidents. Et vous voulez que nous, on a qu'à se taire? Il ne faut pas, on va les répondre parce que non, les Camerounais, si vous les répondez là, c'est comme vous gâtez vos salives. Salive là, nous, on va gâter. Voici une Congolaise qui est venue ici après, bien avant qu'elle meure là. Ce qu'elle a dit là, ce message est profond. Hein. Ce message est beaucoup profond. Je pense que c'est les ignorants là qui vont beaucoup ignorer ça. Sinon, c'est tellement nécessaire, puis c'est très profond. Donnez une nouvelle chance. Cette chance, c'est quoi? Cette chance de développement, donnez-lui encore. Dans 2025, là, s'il vous plaît, partez vous enrôler, vous allez faire votre choix. Ce n'est pas dans la bouche où nous, on va venir parler, et puis vous allez dire, oh, c'est rien, c'est lui qui va gagner. Non. Si c'était dans la bouche, il allait gagner là. Mais c'est que le PPAC, évidemment, ils insultaient des gens matin, midi, soir, c'est eux qui allaient remporter tout ça. C'est eux qui allaient remporter tout ça. Donc, si vraiment tu aimes ton marteau, qui est Alassane, qui est Bédié, qui est Gbagbo, qui est etc., mon frère, ma soeur, mes parents, partez vous enrôler. Partez vous enrôler, c'est vos choix. Partez vous enrôler, c'est vos destins. Vos destins, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va jouer avec ça. Oui, vos destins, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va jouer avec ton destin. C'est toi-même tu vas jouer. C'est toi-même tu dois prendre ton destin à main. Soyons honnêtes. Soyons beaucoup honnêtes. On n'a qu'à être véridique dans nos dits. Ce n'est pas une étrangère qui va venir nous parler et puis on va dire, ah, c'est maintenant. Et il y a un Côte d'Ivoire là, même Julien, juste quand un étranger quitte là-bas et puis il parle de ça, c'est que vraiment, mais c'est que ça ne va pas. Toi, mais dans ton propre village, ton village est en train de se développer. Toi, tu ne le connais pas. Hein. Il faut que quelqu'un va quitter là-bas, village voisin, et il va dire, tiens, mon frère, ton village est joli. Et puis, ah bon, ah, moi, il ne savait pas. Hein. C'est que toi-même, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème.
sérieux. Tu as un sérieux problème mental. C'est des choses qu'on ne fait pas. Soyons sérieux. Disons-nous la vérité pour aller de l'avant. Souvent, quand je suis là et puis je parle des Ivoiriens qui sont beaucoup ignorants, j'ai mal au cœur. Sérieusement, j'ai mal au cœur de voir des Ivoiriens rester là. Non, moi, j'aime pas Ado. Et Ado là même, il fait quoi même? Ado là même, moi, mais je l'aime pas. Ado ne travaille pas même. Sinon, si c'était moi là, moi, on allait le changer. On allait mais attends. Même s'il est vieux, même s'il est ceci, s'il est cela, regardez ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Oui. Regardez ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Ne dis pas que oui, parce qu'il est là, moi, il m'énerve. Non, il t'énerve, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais s'il t'énerve là, il faut reconnaître qu'il travaille. Même si tu ne reconnais pas là. Mon frère, à quoi c'est de le détester? Rien. Il faut l'aimer. Dans toi, tu aimes tes parents là. Lui aussi, il faut l'aimer. Lui aussi, il a les enfants. Il a la famille. Il a tout le monde qui l'entoure. Des gens qui l'aiment aussi. Dans toi, tu aimes ton père. Et tu aimes tes grands-parents là. C'est comme ça aussi. Il a les petits-enfants, il a les enfants. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Même Félix Boigny, actuellement, lui-même, il est là et puis il dit, Seigneur, mes enfants là même, c'est quand ils vont quitter dans ça. Ils vont quitter dans les magouilles, ils vont quitter dans les injures. Tchalamouna l'a bien répété, il dit, le pays de Félix Boigny et aussi de Papa Ado, ça veut dire ceux qui ont travaillé et ceux qui continuent de travailler, qu'on mentionne les noms. C'est ceux-là, on mentionne les noms. On ne dit pas ton nom comme ça au hasard. Non, tu as fait quoi? Si Gbagbo avait travaillé, et Bédi avait travaillé, elle allait citer pour dire Laurent Gbagbo et Félix Boigny, le père fondateur, et Henri Kona Bédié, Laurent Gbagbo et Ado Alassane. C'est ça elle allait dire. Mais elle a enlevé les deux personnes et puis elle a dit 2 personnes. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut qu'ignorer Alassane là. Faites très attention parce que, d'abord, le jour il n'est plus là au pouvoir. Il ne faut pas vous aller gonfler votre nez, les fanfans. Lui qui a quitté la main, il était bon même que lui là. On n'est plus là. Il est temps qu'on vous interpelle. Il est temps qu'on vous interpelle matin, midi, soir pour dire, ce gars qui est là, il est là pour nous. Il est là pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour lui-même. Vous comprenez? Il est là pour nous-mêmes. Il est temps que nous-mêmes, on réfléchisse pour aller de l'avant. Il est temps que nous-mêmes, là, on envoie des bonnes choses pour l'avancement de notre pays. Ouais. La famille. Soyons dignes et soyons vraiment réalistes. Soyons réalistes dans notre vie. J'ai mal quand j'attends que les Ivoiriens disent non, Alassane même, lui-même, il est tragique, lui-même, il est en train de tuer les Ivoiriens. À cause de lui-même, oui, les jeunes Ivoiriens sont se pendent là-bas, d'autres mais se tuent parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais attends. Quand on dit ça, j'ai chair de poule, j'ai chair d'ampoule. Jusqu'à mon corps s'enllume comme pour, j'ai chair d'ampoule. Oui. Ça fait mal. Sérieusement. Bah, c'est pas grave. Souvent dans la vie, il y a des gens qui sont nés comme ça. Et il y a des gens qui sont nés comme ça aussi. Donc, c'est quand d'autres ils sont bizarres, d'autres sont bizarres comme ça. Et puis on est là, on avance. C'est ça qu'on appelle le développement aussi. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.